Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue ici sur cette émission Foi en action, que rentre chez vous tous les matins dans ce même horaire pour vous montrer que c'est possible, que vous pouvez, qu'il y en a une issue, il y en a une solution. Elle est tout près de vous parce qu'elle vient de l'Éternel. Et c'est là où vous êtes. Vous avez la foi, certainement il va agir dans votre vie. Nous sommes ici dans cette émission pour vous montrer à la lumière de la parole de Dieu, à travers le témoignage et aussi la prière que nous allons réaliser en votre faveur, que Dieu, il agit lorsque nous manifestons notre foi. Peut-être vous passez par un moment très douloureux, très difficile, très dur dans votre vie, à cause d'une infirmité, d'une maladie, d'un problème de santé ou une autre situation que vous êtes en train de vivre. Peut-être dans votre foyer, dans votre vie sentimentale, professionnelle, spirituelle. Peut-être vous êtes là chez vous, attristé, opprimé, déprimé. Vous êtes là chez vous et vous vous sentez confus, perdu. Sachez qu'il rentre chez vous cette émission dans le but de vous aider, de vous relever, de vous montrer que vous pouvez. Et je vous invite à rester avec nous et à préparer déjà un verre d'eau, une bouteille d'eau pour qu'on puisse la présenter, la consacrer à l'Éternel au moment de la prière. Restez avec nous, nous allons maintenant regarder un spot qui parle exactement de ce qui est les jours de mardi au centre d'accueil universel. Oui, d'ici peu, les portes vont s'ouvrir pour vous accueillir. Et aujourd'hui, pour une santé restaurée, rétablie, pour la guérison, pour la solution d'un problème que peut-être vous dites, je suis allé partout, j'ai déjà frappé à plusieurs portes, je suis allé dans plusieurs endroits et rien, personne ne m'a pu aider. Alors croyez qu'il y en a ce Dieu qui est grand, qui est puissant et que certainement il va agir dans votre vie. Et pourquoi je dis certainement? Parce que c'est sa parole qui nous dit que tout c'est possible à celui qui croit. Croyez, ayez la foi et restez ici avec nous dans cette émission pour aussi voir le témoignage de ce que Dieu est en train de faire dans la vie
de plusieurs personnes. Et nous allons maintenant regarder un spot et nous reviendrons ici avec une parole. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Et voilà, chers amis, nous sommes ici maintenant avec la parole de Dieu. Oui, j'ai en main la Sainte Bible, la parole que Dieu a laissé enregistrer pour ceux qui croient. Et ceux qui croient voient son pouvoir, sa gloire, voient des choses qui avant ne pouvaient pas voir, les choses qui pour les autres seront impossibles. Mais lorsque nous manifestons notre foi ici sur cette parole, sachez que le miracle, il va se produire. Et j'aimerais partager avec vous ce qui est écrit au livre de Luc, chapitre 8, le verset 45. Lorsqu'il dit, « Et Jésus dit, qui m'a touché? » Comme tous sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vont toutes tremblantes se jeter à ses pieds et se déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Regardez, Jésus, il a ressenti une force, une puissance sortir de lui. Lorsque une femme qui souffrait avec une perte de sang, qui avait une hémorragie, qui souffrait depuis 12 ans, est venue avec la foi. Est venue avec la foi pour toucher le bord de ses vêtements. Elle savait le pouvoir qu'il y avait en Jésus. Et elle est sortie de chez elle, malade, mais elle est rentrée complètement guérie. Elle a été guérie parce qu'elle a cru et elle a agi sa foi. Quand les disciples, ils disaient, « Seigneur, tout le monde te presse et tu demandes qui m'a touché. » C'est parce que Jésus a reconnu la foi de cette femme lorsqu'elle a touché le bord de ses vêtements. Et c'est ça que Dieu, il regarde. Il ne regarde pas la perfection. Il sait que vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Mais lorsque nous croyons en lui,
ce qui était impossible devient possible. Lorsqu'il y en a un problème, une infirmité, une maladie, quoi que ce soit la situation que nous affrontons, lorsque nous manifestons la foi, il y en a la guérison. Il y en a le pouvoir de Dieu. Cette femme, elle a été complètement guérie. 12 ans de souffrance ont été effacés, ont été finis. 12 ans de souffrance n'étaient plus parce qu'elle a agi sa foi. Alors aujourd'hui, profitez, saisissez l'opportunité. Venez chercher celui qui peut toutes choses, celui qui a le pouvoir de vous guérir, de finir avec votre souffrance, de vous accorder la solution. Cher ami, ne baissez pas les bras, ne désistez pas, ne abandonnez pas, ne vous accommodez pas là dans la souffrance, ne dites pas à vous-même que vous ne pouvez pas. Bien au contraire, dites plutôt, je crois, et parce que je crois, je veux voir Dieu agir dans ma vie. Cette femme, elle a cru, et elle a été guérie en touchant le bord de ses vêtements. Alors je veux agir ma foi, et je veux que Jésus-Christ, il puisse me donner la solution et la guérison. Alors, venez aujourd'hui, mardi, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous, où que vous soyez. Oui, préparez-vous pour partir de chez vous déterminé avec la foi que vous verrez son pouvoir dans votre vie, qu'il va agir et qu'il va vous donner la solution. Nous allons maintenant regarder un témoignage. Oui, parce que je vous parle de ce qui est écrit et cette personne, elle va vous parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Lorsqu'elle est arrivée dans la souffrance, lorsque le problème était là, lorsque la maladie était là, mais maintenant il y en a la solution, il y en a la guérison, il y en a le sourire. Oui, parce que peut-être il n'est plus là dans votre visage, en vous. Il y en a en vous les larmes, les pleurs, la tristesse, l'angoisse. Mais sachez que tout peut changer lorsque vous croyez. Alors regardez ce témoignage et je reviendrai de suite. Bonjour, je m'appelle Sonia. Je suis arrivée au centre d'accueil universel malade, atteinte d'une maladie. Donc j'étais avec une tumeur au niveau de mon sein droit. C'était une tumeur certes bénigne, un adénofibrome pour être plus exact, mais cette tumeur était tellement importante pour vous dire en fait, à mon âge, j'avais 16 ans à l'époque. Et lorsque justement mon médecin avait pu voir cette masse au niveau de mon corps, elle m'avait dit qu'à mon âge c'était pas normal et que cette tumeur, en fait, pour vous dire, elle avait même la taille d'une balle de tennis. Donc pour vous dire à quel point elle était douloureuse, elle était lourde. J'avais du mal à faire des mouvements, j'étais vraiment pas bien. Et justement, vu que cette tumeur était tellement importante à mon âge, le médecin à l'époque m'avait dit qu'elle pouvait que recourir à une ablation, c'est-à-dire en fait enlever tout le sein droit. Donc, sachant que j'étais en plus de ça assez jeune, pour moi c'était un désastre quoi. C'était pas possible à accepter. Donc, je suis vraiment arrivée à l'église avec mes parents en pleurs, désemparés, désespérés. Je comprenais pas pourquoi, on va dire, Dieu m'avait abandonnée, parce que pour moi, c'était clairement ça. Je comprenais pas, je faisais rien de mal, on va dire, comme ça. Mais quand je suis arrivée, donc pour moi, c'était une fatalité. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, ma vie, elle est finie. Et l'homme de Dieu qui m'avait accueilli à l'époque m'a montré justement dans la parole que tout était possible à celui qui croit, parce que j'étais arrivée avec mes radios qui montraient que tout devait passer en fait par l'ablation et qu'il n'y avait aucune solution. Mais l'homme de Dieu m'a fait porter les regards non sur ces radios-là, mais sur la parole de Dieu, en me demandant si je croyais, et je lui ai dit oui. Et il m'a dit justement de confier, de pratiquer en fait. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à savoir ce qu'était mettre sa foi en pratique, chose que je ne connaissais pas avant. Je venais donc tous les mardis pratiquer ma foi en recevant donc le coton d'huile consacré que je mettais au niveau de la maladie, au niveau de la tumeur. Et j'ai pu faire cela en fait 2 à 3 mardis, parce qu'il me restait 2 à 3 semaines avant l'opération. Donc la tumeur était toujours présente,
mais je gardais en fait confiance parce que l'homme de Dieu m'avait appris justement à confier en Dieu. Donc même le jour de l'opération, j'ai quand même appliqué discrètement le coton au niveau de la tumeur et donc je suis partie quand même à l'opération. Et le médecin qui ne trouvait pas la solution a trouvé la solution le jour même lorsque j'étais allongée sur la table d'opération. Donc c'est-à-dire au lieu de me faire l'ablation, elle a pu trouver en fait une technique tout simplement de pouvoir enlever la tumeur sans passer donc par le retrait de mon sein. Donc c'est vraiment à partir de là que j'ai pu voir vraiment la main de Dieu parce que moi qui ne voyais aucune solution et même le médecin à mon réveil me l'a avoué, me l'a dit directement en disant écoutez mademoiselle, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais au moment justement où j'allais commencer à pratiquer l'opération, une idée m'est venue, j'en ai parlé avec mes collègues et on a trouvé une solution pour ne pas justement procéder à l'ablation de votre sein. Donc pour moi c'était vraiment le premier miracle que Dieu avait pratiqué dans ma vie, donc notamment dans ma santé. Et j'aimerais inviter donc toute personne qui justement ne voit pas de solution à sa vie, qui pense que tout problème en fait est une fatalité, à venir participer tout simplement aux chaînes de prière du Centre d'accueil universel. Pour moi, c'était le mardi, mais vous allez voir que votre vision va s'ouvrir et Dieu, surtout si vous lui faites confiance, il va pouvoir justement ouvrir une porte, il va pouvoir justement trouver cette solution que humainement en fait vous ne pouvez pas trouver. De retour avec vous, disciples, nous aurons le moment de la prière. Nous allons intercéder, nous allons prier en votre faveur. Mais je vous pose la question, avez-vous regardé ce témoignage? Avez-vous compris que rien n'est impossible à Dieu? Et lorsqu'une personne croit, Dieu, il se manifeste. Alors, venez aujourd'hui participer dans la chaîne de prière, dans le propos de foi pour votre santé, pour votre guérison. Vous que vous êtes malade ou vous avez quelqu'un qui souffre avec l'infirmité, quelqu'un qui peut-être est à l'hôpital, peut-être lui ont diagnostiqué une maladie chronique incurable, souffre depuis des années. Venez, vous, si cette personne ne peut pas venir, venez vous-même prier, venez vous-même agir votre foi, venez vous-même vous donner l'opportunité de aussi goûter le pouvoir de Dieu dans votre vie. Oui, parce qu'il est bon de voir dans notre propre vie, il est bon de regarder le témoignage des autres, mais mieux encore, c'est de la voir en nous-mêmes. Alors venez participer aujourd'hui dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ici en Martinique, Fort-de-France, nous y serons avec vous au 42 rue Garnier-Pagès, au centre-ville de Fort-de-France, tout près du supermarché Caraïbe Price. Et vous êtes notre invité. Venez lutter pour votre vie, pour votre santé, pour votre guérison. Si vous êtes en Guadeloupe, nous avons notre siège, le Temple des Miracles, aux Abîmes, 6 Morne-Vergin, en face de la Brède, entre le resto KFC et McDonald's. Et vous êtes notre invité. Si vous habitez près de Pointe-à-Pitre, de Saint-François, de Baïf, sachez que les portes, elles sont aussi ouvertes pour vous accueillir aujourd'hui, mardi. Vous pouvez trouver les adresses ici dans votre écran ou appeler notre ligne amie pour les coordonner, les informations que vous en avez besoin. Si vous êtes en Guyane française, là-bas aussi, il y en a les serviteurs de Dieu prêts à prier pour vous en votre faveur ou de cette personne qui est malade. En Guyane française, sur Cayenne, vous pouvez également participer aujourd'hui. Chers amis, c'est le moment de la prière. Nous allons regarder ce spot prière et entrer dans la présence de Dieu. Ayons notre bouteille d'eau, notre verre d'eau pour consacrer à l'Éternel. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père,
Nous t'invoquons dans la certitude que le Seigneur nous entend et nous exauce. Parce que le Seigneur a dit que tout ce qu'on demande par la prière au nom de Jésus, il nous sera accordé. Et je prie avec toute la foi en faveur de cette personne qui nous regarde et qui souffre et qui est malade, infirme et qui a, Seigneur, tellement de problèmes dans sa vie qu'il ne sait plus quoi faire. Mon Dieu, cette personne qui était, Seigneur, au but, cette personne qui se sentait épuisée, sans force, découragée, cette personne, mon Seigneur Jésus, qui est tombée dans l'oppression, Seigneur, et elle se renfermait chez elle, et elle, Seigneur Jésus, n'avait plus l'envie, Seigneur, de sortir, d'y aller, Seigneur, travailler, d'y aller, Seigneur, faire ses courses, d'y aller, Seigneur, chercher une solution pour sa vie, mais que ton pouvoir soit avec lui, que le Seigneur lui visite en cet instant, que ton pouvoir se manifeste pour arracher le mal, la souffrance, l'infirmité chronique, incurable, ce problème qui est là dans le corps, dans la vie, dans l'esprit, dans l'âme de cette personne, qu'il soit arraché au nom de Jésus et qu'elle soit libérée, délivrée et bénie. C'est ça que je détermine. Éternel, je te consacre, je bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, comme un point de contact, et qu'en buvant, cette personne, elle soit bénie et fortifiée. Je le consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'étends mes mains vers vous, chers amis. Soyez bénis, soyez guéris, soyez délivrés. Recevez maintenant la bénédiction de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Grâce à Dieu, cher ami. Vous pouvez boire, s'il vous plaît. Grâce à Dieu. Soyez bénis là où vous êtes et venez encore aujourd'hui participer dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous allons terminer notre émission maintenant avec le spot, le mystère du royaume des cieux. Car demain, mercredi, sera un jour très spécial aussi au centre d'accueil universel. Restez, oui, ne sortez pas parce que d'ici peu, il commence l'émission Portrait de famille. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous. Un lieu dont vous avez déjà entendu parler, comme vous ne l'avez jamais encore vu. Un parcours avec de grandes révélations vers un endroit jamais vu, mais néanmoins le plus extraordinaire. Préparez-vous à découvrir les mystères du royaume des cieux à partir du mercredi 2 août dans tous les centres d'accueil universels DOM. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les DOM? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.
cet endroit, tu es réel. Je vais me remettre totalement. Ton toucher a ouvert les yeux de tout mon cœur. Je peux percevoir et comprendre. Si je m'humilie devant ton autel en sacrifiant tout ce qui me coûte vraiment, tu inclineras tes oreilles à ma clameur. Mieux vaut un jour au centre de ta volonté que toute une vie sans t'avoir jamais connu. Tu es ma source, ma récolte, mon héritage. Dans cet endroit, tu es réel. Je vais me remettre totalement. Ton toucher a ouvert les yeux de tout mon cœur. Je peux percevoir et comprendre. Si je m'humilie devant ton autel en sacrifiant tout ce qui me coûte vraiment, tu inclineras tes oreilles à ma clameur. Mieux vaut un jour au centre de ta volonté que toute une vie sans t'avoir jamais connu. Tu es ma source, ma récolte, mon héritage. Si je m'humilie devant ton autel en sacrifiant tout ce qui me coûte vraiment, tu inclineras tes oreilles à ma clameur. Mieux vaut un jour au centre de ta volonté que toute une vie sans t'avoir jamais connu. Tu es ma source, ma récolte, mon héritage. Ma source est ton amour, ma récolte est ton amour, mon héritage est ton amour. Ma source est ton amour, ma récolte est ton amour, mon héritage est ton amour. Si je m'humilie devant ton autel en sacrifiant tout ce qui me coûte vraiment, tu inclineras tes oreilles à ma clameur. Mieux vaut un jour au centre de ta volonté que toute une vie sans t'avoir jamais connu. Tu es ma source, ma récolte, mon héritage. Si je m'humilie devant ton autel en sacrifiant tout ce qui me coûte vraiment, tu inclineras tes oreilles à ma clameur.
mon héritage. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre émission Portrait de famille. Cette émission, elle a le but de vous montrer qu'à travers de la foi, à travers de la parole de Dieu, quelle que soit votre situation, quel que soit l'état de votre famille, l'état de vos êtres chers, que par le biais de la foi, vous avez la condition de voir la transformation, la différence, vous avez la condition de voir les miracles s'accomplir. Lorsque nous parlons du sujet de famille, au sujet de la maison, des êtres chers, cela, ça touche toutes les personnes. Car tant de personnes aujourd'hui sont en train de souffrir, en train de voir son être cher qui est dépressif, son être cher qui se trouve avec une vie bloquée, son être cher qui se trouve dans les vices, son être cher qui souffre. E pas mal de familles aujourd'hui, ils sont ravagés au niveau des problèmes familiaux. C'est pour cette raison qu'ici, au centre d'accueil universel, nous avons tous les dimanches une réunion dédiée pour la famille, dédiée pour la maison de toutes les personnes. Une réunion pour que vous puissiez avoir la paix, la joie, la union dans votre foyer. Une réunion que nous élevons la clameur, la prière et que nous déterminons que par la foi, ce qu'il est écrit dans la Bible vienne s'accomplir dans votre vie. Car vous n'êtes pas né, cher ami, pour voir une famille divisée, une famille qu'il y a seulement de la dispute, de bagarre. Peut-être c'est exactement cela que vous êtes en train de vivre. Vous voyez que dans votre maison, dans votre foyer, ça ne va pas. C'est toujours la dispute, c'est toujours des bagarres, c'est les uns contre les autres et vous ne savez plus quoi faire. Parfois, vous n'avez même pas la joie de rentrer chez vous parce que vous connaissez déjà l'ambiance de la maison. Dans ce cas, ne ratez pas. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, nous avons cette réunion pour bénir votre foyer, pour bénir votre famille, pour déterminer un nouveau départ, pour déterminer la bénédiction de Dieu dans votre maison. Et cela, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix de trouver un foyer, une maison, qu'il y a la paix, qu'il y a la joie, que vous êtes à l'aise chez vous, que vous avez des êtres chers, qu'ils sont unis un avec l'autre. C'est pour cette raison, tant de personnes sont en train de rêver avec ça, mais c'est possible.
Mais tant que vous ne prenez pas la décision de venir à l'église et d'agir votre foi, ce n'est pas seulement venir à l'église, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour cette raison que nous avons des résultats. C'est pour cette raison que nous avons des témoignages. Car toutes les personnes qui sont arrivées au centre d'accueil universel et qu'ils étaient disposés à mettre en pratique la parole de Dieu, à faire confiance à l'Éternel, à obéir ce qu'il est écrit dans la Bible, c'est là qu'ils ont vu la différence. C'est là qu'ils ont vu le miracle s'accomplir et c'est exactement cela que vous avez besoin. Vous avez déjà tellement lutté avec la force du bras, vous êtes allé dans tant des endroits, vous avez déjà fait tant de choses, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu la paix, la joie dans votre foyer. Dans ce cas, saisissez l'opportunité d'être présent ce dimanche dans tous les centres d'accueil universel, soit à 7 h du matin, comme aussi à 9 h 30. Je serai avec vous ce dimanche dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 quai de Févre, en face du parking du pop. Ce dimanche à 7 h, comme à 9 h 30, on va déterminer un nouveau départ dans ce qui concerne votre famille, votre vie sentimentale, votre maison. On va déterminer que la paix, que la joie vienne rentrer dans votre foyer. Et à ce sujet, je vais vous laisser un témoignage qui prouve, qui montre que c'est possible. C'est possible, cher ami. Saisissez l'opportunité et venez ce dimanche. Venez prier pour votre maison. Venez lutter pour votre famille. Pour que vous puissiez voir les résultats, que c'est la paix, que c'est la joie, que c'est la union dans votre famille. Regardez les témoignages et tout de suite après, je reviendrai avec vous tous. J'ai connu le centre d'accueil de par une invitation d'une amie qui un jour avait assisté quand même à un échange entre mon fils et moi. C'est pour cette raison que lors de son invitation, je n'ai pas hésité à venir au centre d'accueil. Le problème pour moi, c'était mon fils qui est en pleine crise d'adolescence. Je lui ai donné une éducation, je l'ai élevé seul, je dirais, avec une éducation qu'une mère doit donner à son enfant, et aussi travaillant dans le domaine où on parle souvent de famille monoparentale. Moi, je ne voulais pas que mon fils, avec l'éducation que je lui donne, puisse être un exemple, un mauvais exemple dans ce cas-là, parce que j'entendais trop souvent que oui, c'est un enfant de parents, famille monoparentale, c'est pour cette raison que la personne est comme ça. Donc, la situation dans laquelle nous étions, c'était une situation qui était très embarrassante pour moi, parce que d'habitude, quand je lui parlais, il répondait calmement, il y avait du respect, je dirais, mais à ce moment-là, j'ai senti que le ton commence à monter, les réponses ne me convenaient pas. Je me suis posé des questions et j'ai pu aussi constater que ces fréquentations n'étaient pas bonnes, parce que il m'arrivait de trouver ses amis à la maison. Je savais qu'il avait des amis. Les amis venaient à la maison. Ils arrivaient que j'arrive et je voyais le comportement de certains, ce qui m'interpellait et où je lui faisais la remarque et il ne comprenait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc, en fait, j'ai reçu une éducation, je comptais avec ma mère, seule. Elle m'a élevé seule, donc du coup, malgré tout, elle m'a donné une bonne éducation. Donc, ça a très bien été, on s'entendait très bien. Il y a une bonne entente entre nous depuis le début. Mais par contre, arrivé à la phase entre le collège et le lycée, j'ai eu des amis qui m'ont entraîné vers une mauvaise voie. Parce que c'est une phase, en fait, où on découvre de nouvelles personnes, d'autres communes, d'autres, voilà. Et puis, on s'est lié d'amitié avec eux, mais dans de mauvaises choses, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de consommation d'alcool, depuis la seconde, pratiquement tous les matins, c'est ce qu'on buvait, avant de commencer les cours. Des petits vols, parce qu'on mangeait, on allait prendre la nourriture, des choses comme ça, ou même l'alcool dans la supérette.
j'ai profité, par exemple, elle avait un travail de nuit, on s'occupait de jeunes sur la commune de Petit-Bourg. J'en ai profité pour sortir avec les amis, pour rester sur le bloc le soir, où on consommait, on restait, je rentrais très tôt le matin avant qu'elle rentre du travail. Donc il n'y avait pas moyen pour elle de voir que j'étais sorti. Heureusement qu'on avait un voisin qui était véatif. Et je voyais quand même qu'elle souffrait de la situation parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait moins de communication entre nous, par exemple. J'étais distant ou je pense qu'elle sentait que j'avais déjà un gros problème, même au niveau des résultats scolaires qui étaient toujours bons. Là, elle voyait que c'était autre chose pendant cette période-là. Ça. Donc j'ai vu dans ses yeux, dans son comportement, qu'elle souffrait de la situation. Donc la situation que nous traversions était une situation qui était très difficile. Moi, ça m'arrivait de conduire ma voiture, de pleurer parce que le seul enfant que j'ai, me voir travailler dans une structure en accompagnement des jeunes en difficulté, voir que ce que je transmets, je veux bien le transmettre à mon fils, mais ça ne passait pas parce que il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'échange entre nous vraiment. Et du coup, pour moi, la seule solution, c'était demander la force au Seigneur. Bon, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cherché, mais là où j'ai vraiment trouvé la solution, savoir comment agir ma foi, c'est au centre d'accueil où j'ai fait les différents propos de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, je me suis vraiment investie pour la transformation de mon fils. Un jour, j'ai constaté le changement chez ma mère. Avant, disons que quand je répondais, elle cherchait à s'imposer par la force. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'elle était beaucoup plus calme. Elle prenait les choses autrement, ça m'a intrigué. Et je voulais absolument voir où est-ce qu'elle allait justement durant la semaine. Et je l'accompagnais à l'extérieur de l'église. Par contre, je restais, j'attendais qu'elle termine le culte, mais je voyais où est-ce qu'elle était. Et les amis que je fréquentais avant, qui par exemple me proposaient certaines choses, certains délits, certains vols, certains coups à faire, mais je commençais à refuser, à être un peu distant. Eux-mêmes, ils ont commencé à avoir une autre vision envers moi, ils ont commencé à avoir quelques moqueries, disant que j'avais changé, que j'avais un problème. Mais j'ai senti que j'avais besoin de m'éloigner d'eux. Donc j'ai ressenti le besoin de me rendre à l'église. Donc un dimanche matin, j'ai préparé les vêtements pour y aller. Et je l'ai accompagné à son insu. Elle ne savait pas que je venais, donc je suis venu à son insu. On a été ensemble et puis j'ai pu découvrir un dimanche matin le centre d'accueil universel. Le samedi après-midi, j'arrive, je trouve la tenue des moules prête pour, je ne sais pas pour aller où, parce qu'il ne m'a pas demandé d'autorisation de sortie et tout. Mais comme dans mon intérieur, j'avais déjà commencé, le Seigneur avait déjà commencé un travail en moi pour ne pas entrer en conflit avec lui, je me suis dit, je regarde ce qu'il va faire. Donc, on s'est couché, le dimanche matin, je me réveille tôt pour me préparer. Je le trouve déjà prendre le petit déjeuner. Il s'est préparé avant moi, il est descendu, nous sommes dans la voiture. Moi, j'ai cru encore qu'il allait rester dans la voiture. Je suis rentrée à l'église, il était de la voiture. Je suis allée faire ma prière à l'hôtel. Et en revenant, m'asseoir, je regarde, je vois qu'il est à côté de moi, il me sourit. Du coup, j'ai voulu lui poser la question, mais après, je me suis dit non. Rappelle-toi que tu avais dit au Seigneur que tu le déposes sur l'autel. La seule chose que j'ai pu dire, j'ai dit merci Seigneur. Et depuis ce jour, il est à l'église, même si moi, je ne peux pas venir, on est prévu, lui, il est là, il vient, il est parti à l'étranger, il a toujours tenu à rester dans la foi et j'ai toujours continué à prier pour lui. Et quand il avait des difficultés, quand il était éloigné de l'église, il me le disait, je lui ai dit, il faut clamer, il faut déterminer pour que tu sois rapproché de l'église. Il s'est rapproché de l'église, il a servi à l'église quand il était à l'étranger. Et là, aujourd'hui, il est là, à l'église. Moi, dans la situation professionnelle, j'accompagnais les personnes, les enfants, les jeunes en difficulté. La seule personne, je dirais, qui a pu m'accompagner pour m'aider à retirer là où il était, c'est Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Lui faire confiance. Quelle que soit l'heure où l'on pense, là où l'on est,
toujours demander son secours. Parce que moi, quel que soit, j'étais au travail, j'étais face à mes collègues. Je parlais avec les collègues, mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, Émeric, le seul que j'ai, je le dépose entre tes mains. Rappelle-toi de ma prière, rappelle-toi de mes sacrifices, parce que j'ai fait des sacrifices, des propos de prière, j'en ai fait. La campagne d'Israël, je ne l'ai pas ratée pour Émeric. Et le Seigneur répond. Et il répond toujours. Donc en fait, en donnant ma vie à Dieu, j'ai pu éviter en fait certaines choses qui sont arrivées à mes anciens camarades dans la prison. Certains malheureusement sont plus là, il y a ceux qui sont morts. Donc du coup, j'ai pu avoir également une seconde chance, je pense, dans ma vie en général, surtout ma vie scolaire à l'époque où ça avait été mal parti. J'ai pu rattraper, partir aux études à l'étranger dans le domaine que je souhaitais, avoir les résultats que je souhaitais, vraiment terminer parmi les meilleurs de ma classe, et aussi travailler dans le domaine à la fois à l'étranger où j'ai pu avoir de bons postes, et aussi à mon retour au pays où j'ai pu exercer aussi et mettre mon savoir à profit de la Guadeloupe. Grâce à Dieu, j'ai pu à la fois retrouver avec ma mère une relation stable, comme on avait depuis le départ aussi, le respect, mais encore plus, parce que maintenant on se comprend encore plus qu'avant, on est vraiment dans une relation fusionnelle. Donc également aussi dans la vie spirituelle, où j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit. Et grâce à ça, je peux m'investir aussi, je comprends beaucoup mieux les choses, je comprends où est la place de Dieu dans ma vie. C'est la première place. Donc du coup, je sais comment prendre les difficultés, comment les affronter. Et je peux à travers moi-même, être un témoignage pour les autres, pour leur montrer en fait que Dieu, pour lui, rien n'est impossible. Tout est possible. Donc tout cela, en fait, c'est grâce à Dieu, à la prière de ma mère qui a su persévérer, lutter. Et c'est grâce justement à cela que je suis aujourd'hui ici. Ele demonstra o centre daquele universel, nous sommes en train de vivre esse propos de la puissante nouvelle. São 9 dimanches que nous sommes en train de prier, en train de déterminer que par la foi, le miracle vienne s'accomplir au niveau de votre famille, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie. Et pendant 9 dimanches, on va continuer dans ce propos, en train de toujours déterminer que la main puissante de Dieu vienne agir. Lorsque vous voyez que la force de votre bras, ela n'arrive pas à changer la situation. Lorsque vous voyez que tous les efforts que vous avez faits, ça n'a pas transformé votre famille, ça n'a pas changé l'état de votre vie sentimentale. Lorsque vous voyez cela, ce que vous avez besoin, c'est de la main puissante de Dieu. Lorsque la main de Dieu ela va agir, vous allez voir que c'est possible la paix, la joie, la union dans votre foyer. Mais tant que vous ne prenez pas la décision de venir au centre daquele universel, d'agir votre foi, vous ne pouvez pas voir les résultats, car il est écrit dans la Bible, et Jésus, il dit cela, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire, le premier pas, c'est à vous de donner, c'est à vous de venir vers le Seigneur, pour qu'il puisse changer l'état de votre famille, pour qu'il puisse bénir votre foyer. Vous voulez tellement la paix, vous voulez tellement la joie dans votre famille, vous voulez tellement que votre tristesse soit délivrée du vice, des addictions. Vous voyez trouver dans votre maison la union parmi vos tristesses. Dans ce cas, venez ce dimanche au centre daquele universel de Pointe-à-Pitre, le 29 quai de Févre, en face du parking de pó, à 7h du matin, comme aussi à 9h30. Et dans tous les centres daquele universel, soit aux Abîmes, à São François,
à Baïf et aussi là-bas en Martinique. Les personnes qui nous regardent depuis la Martinique, nous avons à Fort-de-France, le centre d'accueil universel, comme aussi en Guyane française, nous avons à Caé, na Kourou, enfin, où vous allez trouver la porte du centre d'accueil universel ouverte, entrez, mes chers amis, et agissez votre foi. De la même façon que vous avez vu ce témoignage, vous pouvez être la prochaine personne à rendre témoignage. Vous pouvez voir ce que vous avez déjà tellement rêvé, que c'est la paix, que c'est la joie, que c'est la union dans votre foyer. En cet instant, je vais vous laisser un spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous tous. Le numéro 9 est associé à la plénitude dans la Bible. Le Seigneur Jésus a énoncé 9 béatitudes. Il y a 9 fruits du Saint-Esprit et 9 dons. Avez-vous déjà pensé à utiliser la foi que vous avez en 9 prières puissantes pour le changement total de votre vie? Venez participer à la puissante neuvaine, moi et ma famille, dans le sanctuaire de Dieu. Faites cette neuvaine pour le rétablissement de votre santé, la bénédiction de votre famille, la réussite dans vos projets et le changement de votre vie. Du dimanche 30 juillet au dimanche 24 septembre, à 7h ou 9h30, au Temple des Miracles, 6 Morne Verguin, 97 139 Les Abîmes, face à la Brède, ou dans tous les centres d'accueil universels d'hommes. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Voilà, ce dimanche, vous ne pouvez pas rater dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. C'est une opportunité pour voir la parole de Dieu s'accomplir. C'est comme je vous parlais pendant cette émission. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour avoir une famille divisée. Mais tant que vous ne venez pas vers Dieu, il ne peut pas agir dans votre vie. Car vous avez le libre-arbitre. Il est écrit dans la Bible que c'est à nous d'aller vers lui pour qu'il puisse changer notre histoire, pour qu'il puisse changer notre situation. C'est pour cette raison que je vous attends dans notre centre d'accueil universel au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port, 7h du matin, comme aussi à 9h30. Pour que nous puissions déterminer que la paix, que la joie, que la union, ela vienne rentrer dans votre maison, dans votre mariage, dans votre famille. Notre émission arrive à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, nous vous attendons. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie,
Participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracles viennent à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Determining that extraordinary miracles will happen in the lives of all those. Consagramos e bendecimos esta água. Let your blessing be upon this water. Trinkt, wird gesegnet, wird geheilt. Und im Namen Jesus. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre, à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.